Le capitaine navire est la personne qui est, disons, comme un représentant de l'État, si vous voulez, en charge de la santé et de la sécurité des personnes à bord. C'est la personne qui exerce, si vous voulez, la juridiction de l'État à bord. Et c'est pour cette raison, parce qu'il n'y a personne d'autre, si vous voulez, que le capitaine doit assurer que un débarquement soit fait dans un lieu sûr. Et si le capitaine détermine que la Tunisie n'est pas un lieu sûr ou ne pourrait ne pas être un lieu sûr pour toutes les personnes à bord, le choix qu'il doit faire, c'est de refuser de débarquer les personnes là-bas et trouver un autre port. C'est dans les situations qu'on a vues aussi dans les mois précédents, c'est une situation assez inconfortable aussi pour les capitaines. Parce que souvent, les pays européens refusent d'ouvrir les ports et les personnes sont alors à bord pour des semaines après déjà un trajet très, très stressant, souvent dans une situation médicale assez risquante. Et dans une situation d'émergence à bord, en fait, il y a un droit très exceptionnel d'entrer à un port pour adresser cette situation d'émergence. Normalement, un capitaine de navire privé, navire de pêche, doit suivre les instructions du CSSM, mais si le CSSM indique un port dans un pays que le capitaine ne considère pas un lieu sûr, suivant les critères en droit de la mer, et il a à bord des personnes où il ne sait pas, parce qu'il n'a pas conclu une procédure de détermination de risque, dont il ne sait pas s'ils sont à risque d'être victimes de maltraitement, il peut refuser de débarquer ces personnes dans ce port-là. Alors, ça vient avec un autre problème, parce que, en fait, le droit de la mer prévoit que le capitaine doit trouver un port qui est un lieu sûr, mais le droit de la mer ne dit pas où ce lieu sûr se trouve. Il n'oblige aucun État en particulier à accueillir les survivants. Donc, le débarquement des passagers sans visa n'est pas couvert par le droit de passage inoffensif d'un navire. Un navire de sauvetage a donc besoin d'une autorisation pour débarquer. C'est la raison pour laquelle les navires de sauvetage souvent restent des semaines en mer en attendant qu'un État ouvre ses ports. Et donc, si le capitaine refuse, par exemple, de débarquer des migrants en Libye ou en Tunisie, il doit ou elle doit attendre qu'un autre État leur ouvre son port. Dans la situation dans laquelle se trouve le capitaine navire ou le CSSM, la situation est qu'on ne sait pas si entre les personnes qui se trouvent à bord se trouvent aussi des réfugiés. Et la raison est que la reconnaissance du statut de réfugié par le HCR, par exemple, est juste déclaratoire. Donc, un réfugié est une personne qui remplit les critères de la Convention de Genève. Si cette personne a été reconnue déjà ou non, elle est réfugiée en matière de droit. Et donc, le non-refoulement s'applique même sans une reconnaissance de statut de réfugié par le HCR. Alors, dans ces situations où il n'y a pas de procédure de détermination des besoins de protection, on doit dire mieux vaut prévenir que guérir. C'est différent dans la situation des pays d'origine sûre, parce que cette notion de pays d'origine sûre, elle est utilisée dans le cadre des procédures de détermination du statut de réfugié. Alors, si une personne est ressortissante d'un pays qui figure sur la liste des pays sûrs, il y a la présomption qu'elle n'y court aucun risque de persécution.
Mais la personne dans cette procédure peut réfuter cette présomption en prouvant que, contrairement à la situation générale, dans sa situation individuelle, il existe effectivement un risque de persécution. Par exemple, parce qu'elle appartient à un groupe vulnérable. Et si la personne ne parvient pas à réfuter cette présomption, le statut de réfugié lui sera refusé et elle sera renvoyée là-bas. Donc, là, vous avez une situation où il y a une procédure, il y a une présomption, il y a la possibilité de la réfuter. Par contre, à bord d'un navire, il n'y a pas de procédure. Donc, le lieu sûr est une notion qui doit s'appliquer sans doute à toutes les personnes à bord. On n'a pas la possibilité de déterminer des risques individuels. C'est pour ça que ces deux notions, même s'ils sont très, très similaires, vraiment s'appliquent très différemment dans la loi. C'est vrai que les critères sont les mêmes pour la plupart, surtout les risques de violation grave de droits de l'homme et le non-refoulement. Mais les pays tiers sûrs, il y a aussi la question de garantir les droits de la Convention de Genève, en outre du non-refoulement. Alors, la Convention de Genève aussi prévoit d'autres droits pour les réfugiés, par exemple un accès au droit de travail, à l'éducation des enfants et tout ça. Donc, ce sont des droits qui ne sont pas garantis dans la notion très, très limitée de lieu sûr, qui est juste la vie n'est plus en danger et il n'y a pas de risque de torture ou de refoulement à la chaîne. Alors, ces notions sont en fait plus expansives que la notion de lieu sûr. Oui, merci. La réponse est assez courte. La réponse est non. D'une part, comme j'ai dit, parce que la notion de lieu sûr est plus large que le simple non-refoulement. C'est aussi d'autres risques, surtout pour les groupes vulnérables. D'autre part, parce que la loi sur le papier ne suffit pas. La Tunisie doit également mettre en place un système d'asile qui protège efficacement les réfugiés contre le refoulement. Comme j'ai dit déjà, la Convention de Genève protège les réfugiés qu'ils soient reconnus comme tels ou pas. La Tunisie doit alors s'assurer que toutes ces personnes ont un accès effectif au dispositif de protection. Et la notion de lieu sûr s'intéresse non seulement au risque de refoulement, comme j'ai dit, mais aussi au risque de torture et traitement inhumain ou dégradant pour les non-réfugiés. Et alors, c'est pour ça qu'un droit d'asile, c'est super important et c'est le premier pas, mais ce doit aussi être un système qui est effectif dans la pratique. Et il y a d'autres risques qui concernent les non-réfugiés que le droit d'asile n'adresse pas. Et c'est pour ça que c'est pas suffisant de juste mettre en place un droit d'asile et pour s'assurer que ce soit un lieu sûr.